Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. À Notre-Dame de Paris, la coutume est de célébrer avec une particulière solennité le 2 février la présentation de Marie, le 16 juin la dédicace de la cathédrale et le 8 décembre l'Immaculée Conception de Marie. Au cours de cette messe, après la proclamation de l'Évangile et après l'homélie donnée par Monseigneur Guéguen, vicaire général, les nouveaux chanoines seront installés. C'est aussi la fête du séminaire de Paris. Après l'incendie d'avril 2020, la statue de Marie que nous voyons installée ici provisoirement se tenait debout au pied de la croix de gloire. La Mère de Dieu, à travers elle, ne nous demandait pas hier et elle ne nous demande pas aujourd'hui de rester paralysés par la tristesse devant les décombres matériels et devant les décombres causés par nos péchés. Elle nous invite à être pleins d'espérance. Elle nous encourage à mobiliser nos énergies pour la réparation et la restauration de notre chère cathédrale et elle nous exhorte à être perméables à l'Esprit Saint qui éclaire et réchauffe les cœurs et répare nos âmes. Elle nous donne son Fils pour recevoir grâce à lui le pardon de nos péchés et qu'avec lui nous gardions allumées les lumières de la foi et de la charité dans l'attente de la venue du Sauveur. Humblement, plus que jamais, implorons, comme des pauvres que nous sommes, ou que nous demandons à être davantage, implorons la prière, la miséricorde de Dieu, implorons son pardon pour nous laisser diriger par sa grâce et pour que nos cœurs soient pacifiés. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicibus te, adoramus te, glorificamus te, gratias salvimus tibi, propter magnam gloria
Prions le Seigneur. Et Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge, que tu as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. À son intercession, accorde-nous d'être purs nous aussi et de parvenir jusqu'à toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'en ai mangé. » Alors, le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés, selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu.
Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je te salue, comblé de grâce. Nous vous saluons, comblé de grâce. Il y a dans cette salutation quelque chose de très paisible, d'apaisant, de bien utile dans ces temps troublés où nos références personnelles semblent vaciller. D'abord parce que nous nous plaçons devant la Vierge, la mère du Christ est notre mère, qui veille sur ses enfants avec cette grâce unique qui la définit. Ensuite, parce qu'au-delà de l'encouragement personnel qu'elle prodigue à chacun, la Vierge est aussi notre espérance, la merveille que Dieu a été capable de réaliser, car s'il a été capable de préserver une jeune femme du péché par une grâce qui vient par anticipation des mérites de la mort du Christ, il sera bien capable, parce qu'il l'a voulu, que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui espérons dans le Christ et dans sa mère. Nous saluons l'Immaculée Conception, cette femme préservée du péché par une grâce donc qui vient déjà des mérites de la mort de son Fils. Quel mystère tout de même. Elle ne l'a pas encore conçu, que déjà il l'enveloppe du manteau du salut. C'est Dieu qui domine le temps. Il anticipe toute chose, pénétrant de sa bénédiction toute l'histoire. Il rattrape aussi le temps que le péché a suspendu pour éviter que ne se réalise le projet de salut de Dieu. Mais Dieu est avant tout parfaitement accordé au présent, lui qui est le présent parfait, la présence absolue, présent à toute chose, à l'ici et maintenant de cette jeune fille de Nazareth, comme à l'ici et maintenant de chacun d'entre nous, à l'ici et maintenant de notre situation dans l'Église de Paris. Nous parlons d'une annonce faite à Marie. Nous avons consacré ce titre, Annonciation, et c'est vrai. L'ange annonce à Marie qu'elle sera la mère du Sauveur, à la fois le descendant de David qui montera sur son trône pour exercer un règne qui n'aura pas de fin, et le Fils de Dieu. Nous soulignons le projet de Dieu, projet de justice, de bonté, de bénédiction. Mais on pourrait tout aussi bien appeler ce moment la vocation de Marie, c'est-à-dire souligner la demande implicite. Veux-tu bien être la mère de mon fils? Et partant souligner la réponse de Marie, une réponse dont l'apparente soumission ne doit pas masquer l'engagement personnel et le combat qui l'a précédé. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, n'est en rien l'expression d'une pauvre femme, d'une femme assujettie, mais au contraire celle d'une femme vaillante, qui adhère de tout son cœur, de toute sa liberté au projet de Dieu, qui s'y donne complètement. Sa réponse est l'expression de sa foi, de la confiance qu'elle veut avoir en celui qui lui parle, du crédit sans limite qu'elle a choisi de lui donner. Sa foi s'accompagne d'un discernement rigoureux que sa question laisse entrevoir. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais point d'homme? C'est une question, on pourrait dire, une objection, comme il advient en tout processus de vocation. Une objection qui n'est pas un refus, mais témoigne au contraire du sérieux avec lequel on entend l'appel de Dieu, mesurant la distance entre son projet et nos propres capacités personnelles. Quelle distance?
Elle est promise en mariage à Joseph, fils de David, et l'ange lui parle d'être la mère d'un héritier qui montera sur son trône. Belle perspective, un peu féerique, c'est vrai, quand on vit à Nazareth, un trou de Galilée. Mais enfin, dès lors qu'on épouse un descendant de David, on peut bien s'attendre, voire secrètement désirer d'être la mère du Messie. Ça fait partie des possibilités. En réalité, il y a une vraie distance, et nous le mesurons à l'intelligence du moment qu'a cette toute jeune fille, car elle comprend que ce n'est pas pour plus tard. Quand Joseph et elle habiteront ensemble, c'est pour ici et maintenant, alors qu'elle n'est que promise en mariage, alors qu'elle est, comme le dit le texte, vierge. Promettre, vous le savez, n'est pas posséder, ou n'est pas connaître encore. Avec toutes les ressources de son intelligence et de son cœur, elle comprend aussi que la parole de Dieu la met en danger, car si elle dit oui, si elle conçoit, ici et maintenant, elle portera un enfant qui n'est pas celui de l'homme auquel elle est promise. Et on sait à quel jugement cette situation peut conduire et à quelle extrémité mortelle aussi. Sa question est donc une question vitale. Et elle demande une réponse tout aussi vitale, et qu'elle obtient, parce que la Vierge met sa vie en jeu en répondant à l'appel. L'Esprit Saint viendra sur toi. Il faut être croyant pour que cette réponse suffise, pour que cet esprit-là parle. Il faut être croyant, c'est-à-dire avoir de la mémoire, être capable de faire résonner en soi et l'origine de l'histoire et le projet de Dieu, d'un Dieu qui a choisi un peuple bien avant la fondation du monde pour habiter au milieu de lui, pour habiter en notre humanité, pour s'y faire une demeure. Le peuple l'a construite, mais c'est l'Esprit Saint qui l'a consacrée. Il faut être croyant pour s'appuyer sur cette parole antique et se dire qu'elle est toujours neuve, que cette demeure préparée pour abriter le Saint des Saints, ce pourrait être soi. Il faut être croyant aussi pour s'appuyer sur le nom d'un enfant, un nom révélé, c'est vrai, Jésus. Pour croire que Dieu ne la laisse pas seule dans l'épreuve, qu'il la vit avec elle, qu'il la vit en elle. Et que s'il porte ce nom, Jésus, c'est d'abord pour la sauver. Jésus, ça signifie Dieu sauve. Pour la sauver, elle en premier. Peut-être s'est-elle dit dans son cœur, il sera avec moi, il sera le sauveur, il sera mon sauveur. Et je serai la première des sauvés. Demandons à cette jeune fille de Nazareth, cette Vierge toute pure, toute sainte, d'avoir sa force de caractère dans les épreuves que nous pouvons traverser, et de faire le choix de la foi, de la puissance de Dieu qui est capable de réaliser tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a projeté, mettant en œuvre pour nous tous ses moyens jusqu'à nous donner son Fils et son Esprit.
Seigneur Dieu, au moment de quitter ce monde pour retourner vers toi, ton Fils suspendu au bois de la croix a réconcilié avec toi toute l'humanité. Regarde maintenant tes serviteurs qui vont porter ce signe du salut. Accorde-leur d'y trouver la force de porter leur croix chaque jour et de marcher sur les chemins de l'Évangile, de façon à parvenir au royaume des cieux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, Monseigneur aumônier va remettre les croix aux nouveaux chanoines. Tout d'abord, les vicaires généraux qui sont debout. Monseigneur Emmanuel Toin, vicaire général, qui est chanoine titulaire. Monseigneur François Gonon, qui est aussi vicaire général et qui a été nommé chanoine titulaire. Monseigneur Guéguin, c'est lui qui a prononcé l'homélie, il était honoraire et il redevient titulaire. Donc, voilà, ensuite, il y a le père Étienne Hostier qui, pendant des dizaines d'années, a été professeur d'exégèse, spécialiste de Saint-Paul, et qui a formé tant de prêtres parisiens et au-delà. Donc c'est un signe de reconnaissance. Monseigneur Ide, qui s'occupe aujourd'hui des étudiants étrangers. Le père Roger Tardy, qui est devenu chanoine aussi, qui s'occupe de la maison Saint-Augustin. Et le père Philippe Maire, qui est aujourd'hui au Sacré-Cœur de Montmartre, mais qui a ordonné en 1964, comme d'ailleurs le père Hostier, voilà, qui a fait plusieurs paroisses, dont Saint-Charles de Monceau, par exemple. Voilà, nous rendons grâce pour ces nouveaux chanoines. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patre natum ante omnia secula
asseyez-vous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Fils de ce louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en fêtant la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a gardée pure de tout péché, accorde-nous à son intercession d'être libérés de toute faute par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché originel. Tu l'as comblée de ta grâce en plénitude pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils et manifester l'origine de l'Église. L'épouse sans tache et sans ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui efface nos fautes. Pour ton peuple, tu l'as disposé à être parmi toutes les femmes, l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Gloria tua, Hosanna in excelsis.
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui qui a enlevé le péché du monde, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, que nous fêtons comme l'Immaculée Conception, avec Saint Joseph, son époux. Les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Germain et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi
et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre administrateur Georges, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est de toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps, sang de Christ.
Smaga por eviete. Amen.
Prions le Seigneur. Que notre participation à ces sacrements, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle, dont tu as préservé de manière unique la bienheureuse Marie en sa conception immaculée, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ.